Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du pardon. C'est un terme qui parfois fait peur à certaines personnes, surtout quand l'ego refuse, parce que quand on demande pardon à quelqu'un ou qu'on pardonne, on a l'impression de perdre quelque chose. Alors qu'en fait, on ne perd rien, au contraire, on gagne quelque chose, c'est-à-dire on gagne la liberté. Car le pardon libère, coupe les liens avec la personne avec laquelle on a des problèmes, ou parfois même avec nous-mêmes, parce que quand on ne peut pas pardonner aux autres, on n'arrive pas non plus à se pardonner soi-même, donc on reste prisonnier de certaines images, de certaines croyances erronées, etc., qui nous enferment. Et en fait, le pardon bénéficie surtout à celui qui le fait. Quand vous envoyez votre pardon à quelqu'un ou que vous pardonnez à quelqu'un, il ne faut pas attendre en retour que l'autre vous pardonne s'il y a eu un conflit. Simplement, vous, ça vous libère parce que vous n'êtes plus en relation de conflit avec cette personne. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. C'est le premier pas pour surmonter la pulsion de l'ego. Quand vous êtes impliqué dans une dispute, que la pleine justice soit rendue par chacune des parties à l'autre, il faut écouter, absorber, il faut tenir compte, faire amende honorable autant que possible, s'assurer que dans nos exigences, nous n'empiétons pas sur le bien-être de l'autre partie. Alors que ce soit au niveau personnel et du plaisir, des affaires ou d'une entreprise. Ce qu'on fait aux autres, cela nous sera fait finalement à nous. Nos pensées, nos paroles, nos actions d'aujourd'hui prendront forme dans notre expérience dans les jours, les mois ou les années à venir. Parfois les samailles pour prendre des années pour croître jusqu'à leur moisson. Et on oublie les semailles. Elles sont oubliées. Cependant, il faut être assuré que quoi que l'on fasse aujourd'hui, cela reviendra à nous sous une forme ou une autre. Nous sommes des libres créateurs, des libres penseurs. Nous sommes libres de penser ce que nous voulons, mais nous devons assumer on peut dire les fruits de nos semailles. Il faut donc donner l'acceptation et le pardon que l'on aimerait recevoir. Si vous voulez que les autres vous pardonnent de certains actes, il faut aussi savoir donner aux autres. Donc ce que vous donnez aux autres, c'est à vous-même que vous le donnez. Le vrai pardon est donc un état de compréhension si clair de l'autre personne et de ses raisons pour son comportement que l'on peut dire en toute honnêteté qu'il n'y a rien à pardonner. La loyauté, la gentillesse, la générosité qu'on aimerait recevoir en cas d'ennui, il faut le donner aux autres lorsqu'ils luttent avec des lourds fardeaux. Ne jamais leur tourner froidement le dos. Alors ceci est très valable surtout dans les relations familiales, quand on voit des conflits entre générations, des enfants qui refusent de voir leurs parents ou des parents qui refusent de voir leurs enfants. C'est terrible parce que cette rancune qui existe entre les deux personnes crée un lien karmique et qui fait que une femme, par exemple, une jeune fille qui ne va pas pardonner à sa mère, quelle que soit la raison des choses, plus tard a de fortes chances d'avoir une fille qui fasse la même chose parce qu'inconsciemment, elle va se comporter comme sa mère. Parce qu'elle n'a pas libéré le schéma énergétique. Donc le pardon, ça libère. On ne peut pas être en paix tant qu'on n'a pas pardonné. Quand on a une famille, on a des enfants, on a des parents, on a des cousins, des oncles et des tantes. Tant qu'on a un conflit avec l'un ou l'autre, ben, dès qu'il y a une réunion de famille, naturellement, on est mal à l'aise. Donc la personne la plus gênée quand on n'a pas pardonné, c'est nous-mêmes. Donc il faut apprendre à regarder les personnes, même les situations aussi, avec les yeux du discernement bienveillant. Si on voit un réel besoin d'amélioration chez quelqu'un, pour leur propre bien, et l'amélioration future de leur bien-être, il faut les regarder uniquement avec le cœur et les yeux de l'amour, et les voir tels qu'ils pourraient être à l'avenir.
Et c'est-à-dire qu'au lieu de se polariser sur le monde des apparences, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on ressent de la personne, il faut aller plus loin et percevoir que cette personne est une émanation du divin, qui naturellement est peut-être enfermée dans des schémas en ce moment. Donc le meilleur moyen, c'est de se dire et d'espérer. L'amour, c'est de se dire, d'espérer que cette personne justement va se libérer de cette empreinte. Et si vous arrivez à pardonner à cette personne, automatiquement vous allez l'aider à voir plus clair. Un jour ou l'autre, cela va avoir un impact libérateur. Donc il faut amener les êtres que l'on côtoie en pensée à leur source de l'être et savoir que notre prière les a certainement bénis et ouvre les portes à leur développement. Donc quand on a une rancune envers quelqu'un, on se libère soi-même, mais on libère aussi l'autre de la faute. Vous voyez par exemple dans le principe du karma, hein, c'est un exemple que j'ai cité souvent. Si par exemple dans une vie vous êtes une mauvaise mère, dans une vie suivante vous allez avoir la possibilité d'expérimenter ce qu'est une mauvaise mère. Donc vous allez vous incarner avec une mère qui va vous renvoyer l'effet miroir de ce que vous avez envoyé comme énergie dans votre vie, c'est à ce que vos enfants ont subi. Alors au début c'est dur, parce que quand on est enfant on ne comprend pas pourquoi on a des parents comme cela. Donc alors plus tard vous avez deux possibilités, soit vous restez dans cette rancune toute votre vie, vous ne refusez de voir votre mère, etc. Et puis vous la considérez comme étant celle qui est la faute de toutes vos problématiques. Donc vous remettez votre pouvoir de liberté entre les mains de quelqu'un, parce que si vous pensez que vous n'êtes pas responsable de vos problèmes, que c'est les autres, ben vous n'avez pas la solution si les autres ne vous la proposent pas. Donc savoir reconnaître que l'on est responsable et créateur de toutes choses, c'est déjà une base. Et ensuite, donc si la deuxième solution, c'est de pardonner à la personne. Donc si vous pardonnez à votre mère, par exemple, de savoir qu'elle a joué un rôle, qu'elle est venue en tant qu'actrice, qu'elle a revêtu ce rôle, que cette personne a revêtu ce rôle de mauvaise mère pour vous faire comprendre, vous renvoyer un miroir de votre passé. Hein. Après, elle vivra aussi un peu les mêmes choses dans sa trame future, puisque si elle a joué le rôle d'une mauvaise mère, elle aura aussi elle à subir cela. Mais vous, si vous pardonnez à votre mère d'avoir été une mauvaise mère, vous vous pardonnez en fait à vous-même d'avoir été une mauvaise mère dans dans le passé, dans une vie passée. Donc vous vous libérez de la mémoire karmique de mauvaise mère. Vous voyez? Mais si vous ne pardonnez pas à la personne, vous ne pouvez pas être pardonné de vous-même. Parce que vous ne pouvez pas recevoir des autres ce que vous leur donnez pas, ce que vous ne reconnaissez pas. Donc si vous reconnaissez que vous avez le pouvoir de pardonner, vous donnez à l'autre aussi le pouvoir de vous pardonner. Alors naturellement, c'est toujours difficile parce qu'il y a l'ego. Hein, quand on a des parents qui sont difficiles, qui nous font vivre des choses difficiles, plus tard, il y a l'ego qui dit bah non, je ne vais pas lui pardonner, etc. Ah, je lui pardonnerai jamais, toute ma vie, jamais. Dommage, parce que c'est la souffrance qui vous attend si vous faites comme cela. Donc, il faut déjà trouver la paix à l'intérieur de soi, être capable de se pardonner soi-même, pardonner à son entourage, et ça nous amène dans un sentiment de sérénité, un sentiment de paix, un sentiment de simplicité. Et à partir de là, la vie devient beaucoup plus simple. Donc il faut chercher la guidance de la conscience divine pour savoir si on peut aborder un tel sujet de l'amélioration de quelqu'un et demander à la source comment cela pourrait être fait pour assurer leur acceptation joyeuse du conseil que vous pouvez leur donner. Donc si si une personne, vous êtes en conflit avec une personne et que la personne est vraiment vindicative vis-à-vis de vous, au fond de vous-même, vous pouvez dire qu'est-ce que je pourrais dire à cette personne pour l'aider à comprendre que le comportement qu'elle a actuellement vis-à-vis de moi et vis-à-vis d'elle ne peut que lui apporter du malheur si elle continue comme ça. Donc peut-être lui expliquer les principes du pardon sans rien forcer. Donc il faut savoir que si vous avez un conflit avec quelqu'un et que vous pardonnez à cette personne,
N'attendez pas en retour que cette femme vienne vous sauter dans les bras en disant merci. Non, le pardon, il faut rien attendre en retour. Vous pardonnez parce que c'est un acte libérateur. À très bientôt.